Lydie Alexandre. Initié par M. Kipré Armand, président de l'association des ressortissants de la sous-préfecture de Nayo en France, la rencontre entre Djedje Madi et les hommes et femmes du Haut-Sassandra, particulièrement les ressortissants de Saïwa et de Nayo, a eu pour cadre ce samedi 28 mai 2016 le 9 rue Honoré d'Étienne d'Orve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Au cours de cette sympathique rencontre de reconnaissance pour le formidable travail abattu par le Conseil régional du Haut-Sassandra, le professeur Alphonse Djedje Madi, qui préside la région, et ses hôtes, ont parlé prioritairement du développement de leur région en faisant au passage le bilan des actions initiées depuis un peu plus de 5 ans par le Conseil régional dans les villes et villages du Haut-Sassandra. M. Kipré Armand, président des ressortissants de la sous-préfecture de Nayo en France, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Djedje Madi grâce à la diligence de qui le Conseil régional du Haut-Sassandra a doté la sous-préfecture de Nayo de plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment un collège moderne de plusieurs classes à base 4, un château d'eau, une maternité moderne et un hôpital urbain. On l'écoute. Mesdames et messieurs, chers amis invités, Monsieur le Président du Conseil régional du Haut-Sassandra, mes chers parents, je vous remercie du fond du cœur d'être venus nombreux. Permettez-moi de vous remercier en particulier le président Alphonse Djedje Madi. Et sa campagne, qui est ma fille, puisqu'elle vient de Nayo. C'est moi qui l'ai mise au monde. Qui ont bien voulu faire le déplacement au bord de la Seine, répondant ainsi à notre invitation malgré leur nombreux charges régionales. Monsieur le Président Alphonse Djedje Madi, par ma voix, la diaspora du Haut-Sassandra, en France, notamment l'association des ressortissants de la nouvelle sous-préfecture de Nayo, que j'appelle désormais la rive gauche. Retenez bien ce mot. Rive gauche, c'est de Dibam jusqu'à Tézier et Bobam, le village que j'appelle le village écologique. Mes amis et moi avons décidé de vous rendre hommage pour ce que vous avez fait dans notre jeune sous-préfecture. Ce n'est pas un hommage rendu à l'homme politique Djedje Madi, comme peuvent le penser certains amis ou certains esprits, je dirais les torts, mais l'institution régionale que vous dirigez, cet outil de développement économique et social au service de notre région restera là et les hommes politiques chargés de l'animer passeront. Pour mes amis et moi, le Haut-Sassandra n'a pas la couleur politique.
loin de nous faire la propagande d'un homme politique, encore moins, d'un parti politique. Et Dieu seul sait que ici, chacun de nous a ses convictions en politique et idéologique. J'invite donc les uns et les autres à rester dans le cadre de l'institution régionale que dirige le professeur Guégué Madi. Non, l'homme politique du PDCI, nous ne sommes pas en réunion politique du FPI, du PDCI, ni du RDR pour casser du Guégué Madi. Je sais que beaucoup s'interrogent sur le sens de l'hommage que l'ASNAF rend au président du conseil régional du Haut-Sassandra. La réponse est simple. Nayo est une jeune sous-préfecture de la région du Haut-Sassandra qui manque d'infrastructures de premier ordre pour être une ville moderne. Comme quoi, ceci explique cela. Guégué Madi, président du conseil régional de la région du Haut-Sassandra, de Nayo, d'un collège d'enseignement secondaire. Pour éviter que les élèves de la sous-région partent étudier très loin de leur domicile ou de leur famille. Doté d'un collège dans une sous-région comme Nayo, une nouvelle sous-préfecture, moi je pense que cela mérite vraiment qu'on rende hommage à ce monsieur. Je le connais tantôt, je ne suis pas né à Nayo, je ne suis pas né à Nayo, je suis né à Gagnoa. Mais mon père est de Nayo. Voyez-vous, il y a quelques-uns qui sont nés à Nayo et qui ont fait leur école primaire et qui ont eu leur entrée en 6e, qui ont été affectés très très loin. Cela casse les enfants, vous le savez très bien. Donc, en tout cas, pour moi, rendre hommage à ce monsieur, je pense que ce n'est pas fait de la politique, c'est fait du développement pour moi. Il a construit une école, un château d'eau, grâce à son épouse, Madame Noël. Ils ont mis une ambulance à notre nom. C'est ainsi que je l'ai invité. Une ambulance à Nayo. Chers amis, c'est ce qui m'a motivé. Mais ce que je voulais dire, de son vivant, je voulais lui rendre hommage. Parce que cela n'a jamais été fait. Ça, c'est important. Ce que je voulais dire, je vous dis merci. Prenant la parole, le professeur Alphonse Djedjemadi, qui était en compagnie de son épouse, cadre à l'Office national de l'eau potable, a salué l'initiative des ressortissants de Nayo en France avant de les inviter à l'action en investissant dans les logements, qui fait pour l'instant cruellement défaut pour loger les fonctionnaires affectés dans la région. Madame la présidente des ressortissants de Yokoro, Monsieur le Président du département d'Issia, chers frères, chères sœurs, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous tenir debout pour une minute de silence. Vous avez tout à l'heure donné la nouvelle du départ de mon fils. Je dis bien de mon fils, parce que la Goliathée et moi faisons un. Et quand Bialé dit demeure, j'ai perdu mon fils. Vous avez donné ça en nouvelle de Paris. Et à vous toutes et à vous tous. Mais le malheur ne s'arrête malheureusement pas là.
Et c'est pourquoi je vous ai demandé de vous tenir debout. Parce qu'un des nôtres, que vous connaissez tous, qui est aussi mon fils, Blé Charles, est décédé. Nous sommes en plein dans les préparatifs de ses obsèques. Ayons donc une pensée pieuse pour lui. Et faisons en sorte que tous les humains qui se sentiront personnellement touchés par cette disparition acceptent la volonté de Dieu. Amen. Car nous sommes tous de passage. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En dehors de ces cas de décès que nous avons relevés, comme on dit au village, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Je suis à Paris et avant que je ne vienne, j'ai eu donc des contacts avec Kipré Armand, qui a vivement souhaité me rencontrer avec les frères, surtout du département, de la sous-préfecture de Nayo, mais auquel il allait s'évertuer à associer tous les gens de Yokolo et du département d'Issia et plus loin s'il pouvait, afin de traduire sa satisfaction devant ce que le Conseil était en train de faire à Nayo. Donc vous êtes des acteurs que la loi associe à la marche de la région. Parce que sans doute, ces collectivités décentralisées ont été mises en place par le pouvoir central pour demander à des élus locaux de eux-mêmes voir quels sont les problèmes les plus saillants de leurs parents et quelles sont les solutions qu'on peut y trouver. Ils sont donc en mission de l'État auprès des populations pour résoudre les problèmes des populations. En ce qui concerne le Conseil régional du Haut-Sassandra, il regroupe 4 départements. Le département de Daloa, le département d'Issia, le département de Vavois et le département de Zoukoube, pour les citer par ordre alphabétique et non par ordre d'importance. Voilà les 4 départements qui constituent la région du Haut-Sassandra. Cette région en superficie est la plus importante. Cette région en chiffre de population est également la plus importante. Nous avons au jour d'aujourd'hui 1 479 000 habitants dans la région du Haut-Sassandra. Et quand les conseils se mettaient en place, le dernier recensement n'avait pas encore été fait, on était à 1 250 000 environ, on était toujours les plus peuplés. C'est pourquoi c'est le seul conseil qui a 6 vice-présidents. Aucun autre conseil en Côte d'Ivoire n'a 6 vice-présidents sur les 31 conseils. Puis s'ajoute à ces 31 régions 2 districts, le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Voici comment le territoire a été reparti pour la gestion quotidienne de
de l'action de développement, de construction, de conscientisation, de responsabilisation. Parce que les problèmes sont nombreux. Depuis l'indépendance, l'État a fait beaucoup, mais plus la population augmente, plus les années passent, plus les besoins se font pressants, et plus l'État tout seul, gérer tout ça d'une manière centrale, ça s'avère difficile. Donc, quand le conseil régional du Haut-Sassandra a été mis en place, au premier conseil que nous avons eu, nous avons défini les priorités. Ces priorités sont d'abord les infrastructures économiques, les problèmes de route. Parce qu'au fond, Boigny nous l'avait dit, la route précède le développement. Là où arrive la route, c'est là qu'arrive le développement. Il faut la route pour que les échanges de commerce puissent se faire, pour que les commerçants viennent aux populations, pour que les populations aillent aux commerçants. Il faut la route. C'est une priorité numéro 1. Deuxième priorité qu'on a située, c'est de dire quand il y a la route, il faut quand même être en bonne santé. Il faut que les populations aient la possibilité d'avoir accès aux centres de soins, soit par la mise en place des dispensaires ou des centres de santé qui comprennent dispensaires de maternité, et puis la mise en place des hôpitaux soit de sous-préfecture ou au niveau des chefs-lieux de département. Troisièmement, il y a des routes, les gens se portent bien, il faut les instruire pour qu'ils se prennent en charge. Il y a l'éducation. L'éducation est un volet brûlant. La plupart de nos villages, à l'exception de quelques villages, ont dans l'école primaire. Bon. Après, il faut que ces enfants qui ont fait l'école primaire aillent dans des centres d'enseignement secondaire, aillent, comme on dit, au collège. Les collèges, d'une manière générale, sont aujourd'hui au niveau des chefs-lieux des départements. Et on a eu à faire ce triste constat que la générosité qui a prévalu en son temps, pour que nous qui vous parlions puissions aller à l'école ici à Daloa, avant d'aller à Abidjan, sans habiter chez un parent, on trouvait des tuteurs. Toi-même, l'enfant, là, tu vas chercher la place et tu trouves un tuteur qui te loge, qui te nourrit, tu balais sa maison, tu laves ses assiettes et tu vas à l'école. Mais comme ça, on ne trouve plus. Le type qui en ville à lui-même, il ne sait pas comment tenir ses enfants. Ce n'est pas lui qui va tenir les enfants des autres qui viennent des villages. C'est pénible. C'est extrêmement pénible. Et le premier constat évident, c'est la déperdition scolaire. Et puis pour les jeunes filles, ce sont les grossesses précoces à l'école. Oui. Celui qui lui donne à se coucher pense qu'il a trouvé une femme et elles sont nombreuses qui tombent enceintes. Voilà le bilan de l'école. Ce n'est pas réduisant. Après la route, la santé, l'école, il y a l'eau. L'eau. Simplement pour boire. L'adduction d'eau. Avec les perturbations des climats que nous connaissons. Avec même le danger qui consiste à aller dans une source en plein air, en pleine broussaille, pour aller puiser de l'eau, pour venir boire au village. L'eau, source de vie,
mais également l'eau, source de plusieurs maladies. Il faut donc aider les parents à avoir de l'eau potable. Mais devant tout ça, qu'attendons-nous de vous? Eh oui. Qu'attendons-nous de vous? Tout. On attend tout de vous. C'est nous tous ensemble, les enfants de la région, qui devons aider à résoudre un certain nombre de problèmes, ensemble. Parce que là où on a mis les collèges, là où on a mis les centres de santé, là où on a mis les hôpitaux, il faut des logements. Je ne vous demande pas de réfléchir pour donner des logements au conseil. Non. Mais faites en sorte, si vous le pouvez, malgré les multiples trahisons qui ont pu avoir lieu à votre niveau. Parce que je sais qu'il y a des cadres de la diaspora ici qui ont donné de l'argent à des parents, à des amis pour construire une maison et l'argent a disparu. Je sais. Donc, on va réfléchir ensemble pour savoir comment chacun d'entre vous, du moins ceux qui peuvent, puissent se construire une maison chez eux, une maison qui leur appartient personnellement. Cette maison, si elle est terminée, la mettra à location pour que ce personnel dont je viens de parler loue et paye le loyer. Le jour où le cadre dit qu'il a fini avec ce qu'il a à faire en France ici, c'est terminé, qu'il veut rentrer au village, toutes les dispositions sont prises pour que sa maison soit libérée et qu'il rentre dans sa maison. C'est un. Un des deux, quand nous allons utiliser ce processus, je ne veux pas voir la couleur de votre argent. S'il y a ceux que ça intéresse et qui peuvent s'engager quand on aura leur nom, leur liste, etc., c'est avec l'entreprise qui va construire que nous discuterons. C'est elle qui dira ses modalités de règlement. Et c'est elle que vous paierez selon ses modalités de règlement. Et nous, on veillera à ce que l'entreprise fasse les travaux. On devient surveillant des chantiers. Ça va résoudre le problème du personnel. Ce que vous pouvez encore apporter, et qui est beaucoup, c'est ce que vos relations humaines peuvent vous permettre d'avoir, qui soit en très bon état de fonctionnement et qui peut se faire soit par jumelage de région à région, soit des dons de matériel qu'ils peuvent faire et pour lesquels je sais que si on vous les donne, il faut que le conseil prenne en charge le transport du matériel et le conseil se charge du dédouanement du matériel. Voilà, chers frères et chères sœurs, ce que vous pouvez nous aider à faire. Nos chantiers sont nombreux. Ce sont les bras qui manquent. Il y a de la place pour tous les frères. Ce n'est pas les besoins de nos parents, ce n'est pas un problème de parents. La route, l'école, le centre de santé, tout cela, c'est pour la population dans toutes ses composantes. On ne dira pas à quelqu'un qui n'ira pas là-bas parce qu'il est PDC. On ne dira pas à quelqu'un qui n'ira pas à l'école parce qu'il est FP. Non. Tous les enfants. Tous les enfants doivent aller à l'école. Merci.
Par la suite, différents intervenants ont pris la parole pour encourager et saluer le travail du Conseil régional du Haut-Sassandra. Plusieurs artistes ont donné un spécial cachet festif à la rencontre.